Eh bien, la dernière fois, Feuille, Linotte et Poule, vous étiez devenus des chuchoteurs. Des chuchoteurs de la Mama, cette espèce de vieille femme, sorcière on pourrait dire, qui semble hanter la caravane d'enfants dans laquelle vous étiez réfugiés. Et cette Mama vous avait envoyé dans un village, y recueillir un don qui vous sera fait quand vous aurez mené à bien la demande faite par un des villageois. Et ce villageois vous a demandé de sauver les enfants du village qui ont été... qui ont disparu. Et vous avez compris qu'ils avaient été enlevés. Enlevés par des humains, ce que vous aviez découvert, accompagnés d'un ou plusieurs chiens méchants potentiellement. En fouillant dans une étable, vous aviez trouvé un passage secret, sorte de tunnel souterrain qui semblait mener en dehors du village. Et on en était resté là, au moment où, sous votre forme de chuchoteur, de monstre donc, vous vous apprêtiez à prendre ce passage. De mémoire, Linotte, du haut de ses 2,50 m, avait eu du mal à se faufiler. Et je ne sais plus s'il était passé devant ou derrière. Je suis en dernier. T'es passé en dernier du coup. Ok, d'accord. Je crois qu'on est passé par taille. Je crois ça. Oui. C'est parce que Linotte, il a toujours eu du mal à se faufiler dans les petits trucs. Il a des grosses fesses. Donc c'est Feuille qui est devant. Oui. Feuille, tu es devant et tu avances quasiment dans la nuit noire. Mais au bout d'une cinquantaine de mètres devant toi, au loin, tu perçois l'éclat de la nuit extérieure. Lune, étoile, ce que tu veux. En tout cas, c'est plus très loin, la sortie de ce que tu comprends. Le tunnel n'a pas l'air bien long. Il doit faire 200 mètres maximum. Continue d'avancer. Et tu arrives, la première donc, à ce qui semble être la sortie de ce passage secret, qui semble déboucher bien en plein milieu de la forêt. Il y a là aussi une ouverture dans le sol, dans la terre, dans l'humus là, qui semble avoir été dégagée assez récemment. Il y a des tas de feuilles, des tas de bois morts, des tas de mousse et de terre sur les côtés, comme si on avait creusé un peu pour dégager la sortie. Ici, tu te rends compte, et vous vous rendez tous compte quand vous passez, que la forêt a l'air plutôt calme. Vous ressentez la présence d'animaux notamment, qui n'ont pas l'air paniqués ou effrayés. Une fois que vous êtes à l'extérieur de ce passage, qu'est-ce que vous faites ? Je m'étire. Parce qu'être à quatre pattes ou recroquevillé sur moi-même tout du long pour passer le tunnel, bah, ça fait mal au dos. Ça se comprend. Quand tu t'étires, tu montes vraiment à 2,50 m, presque 3 mètres, là tu tends ton cou. Et tu as une vision d'ensemble un peu de cette forêt là. Et tu vois tout de suite qu'il y a des traces de passage sur le sol. Le sol est porteur de traces. Il y a eu beaucoup de passages. Et En regardez, direction là, du tunnel, bien sûr. il y a des traces. Et c'est juste une... Enfin,
Il y a juste une paire de pas ou il y a Eh d'autres. bien, tu vas me lancer le premier jet de la soirée si tu veux savoir ça. Et C'est tu 2d6. lances 2d6, c'est ça. On prend le meilleur. 11. 6 Oui. Ok. Non, il y a beaucoup plus de traces que ça. Tu vois qu'il y a eu beaucoup d'allers-retours déjà. Donc même s'il y avait eu qu'une seule paire de bottes, il suffit qu'elle ait fait 10 allers-retours et il y aurait eu 10 traces de pas. Mais là, de ce que tu comprends, il y a plusieurs traces de pas de tailles différentes. Des traces de bottes d'hommes, adultes certainement. Et à côté de ça, tu vois également des traces de pattes. Des traces de pattes de chien. Mais la dimension te fait dire qu'il est plus gros qu'un chien classique. Ça fait des traces de pattes de chien, mais de la taille d'un lion, quoi. Faut que je compte combien de traces différentes à peu près? 3, 4, 2. T'en comptes une bonne demi-douzaine. Si tu compares, t'arrives à comparer les traces les tailles des pieds. Tu comptes une bonne demi-douzaine de tailles de bottes différentes. Bah, à haute voix, je suis en train de faire 1, 2, 3, 4. Tout du long, tu sais. je crois qu'ils sont 6. Et je vais revérifier avec mes doigts pour être sûr que j'ai bien compté jusqu'au 6. Pour moi, si je peux, comme tu as dit qu'il y avait des animaux, j'aimerais voir si je peux avoir une confirmation de leur part, s'ils ont justement vu beaucoup de va-et-vient par ici. Ok. Déjà, il faudrait que tu essayes de percevoir un petit peu ce qui t'entoure pour savoir quelles sont les bêtes auxquelles tu pourrais essayer de parler. Je demande juste un petit jet, une sorte de trouver des animaux, quoi, perception si tu veux. Tu as quoi comme trait? Connexion avec les animaux. Tu peux me lancer un dé de plus si tu veux. Donc 3d6. 3d6, ok. Ok, parfait. Tu te rends compte qu'il y a des petits animaux en train d'observer, en fait. Et surtout des animaux nocturnes. Des petits loirs, des petites souris, des petits rongeurs. Mais tu te rends compte également, surtout, que Tapi dans l'ombre est vraiment caché en attente et extrêmement prudent. Tu te rends compte qu'il y a plusieurs loups, des loups sauvages, qui sont en train de vous épier, de vous regarder, d'attendre. Ils Je ont pas l'air vais- offensifs, si tu veux, ils ont pas l'air agressifs. Ils ont l'air vraiment prudents. Ok. Bah, du coup, je vais quand même tenter de m'approcher d'eux et de communiquer avec l'un d'entre eux. Ok. Et je leur demande, je veux juste savoir si vous avez vu beaucoup de gens ici. Je ne veux pas vous déranger. On cherche des enfants et on aimerait savoir si vous avez vu beaucoup de gens ici passer dans la forêt. Tu utilises ton pouvoir de chuchoteur pour parler aux animaux. Tu vas me lancer un dé de mystique. Mhm. De mémoire, t'étais descendu à 5. Je sais Ouais. plus si c'est à 5 ou si c'est à 4. 5. À 5. Donc il faut que tu fasses un 2, 3, 4 si tu veux garder ta réserve, qui est pour l'instant à 5. Tu me lances un D6. Très bien. Donc tu poses ta question au loup. Il y en a un qui s'avance de 2 pas, tandis que les autres reculent. Enfin, l'autre recule. Et le loup va te dire nous surveillons les humains. Oui, ils passent par ici. Leur chien. Il veut ce territoire pour lui tout seul. Il nous empêche de chasser. Il est trop gros pour nous. Mais un jour on l'aura. La réaction quand je vois le chien avancer, c'est oh, il est beau le gros toutou. Tu vois qu'il est en train de grogner, de faire des jappements.
Et C'est un Feuille loup, Linotte, c'est pas lui un parle. chien, attention. C'est quoi la différence? Ben, Eh ben, c'est vrai, C'est ça, plus je sais gros. pas, moi. Ça vit dans la forêt, mais après, je crois que c'est plus dangereux, non? Je sais pas. Je regarde mes doigts, j'aurais bien voulu le caresser, mais je peux pas. du coup, je continue quand même à te poser une question. Est-ce que tu as vu aussi des enfants avec eux? Quand tu poses la question, tu sens tout de suite qu'à l'idée d'enfant, le loup, tu te rends compte qu'il est affamé. Oui, il y en avait quelques-uns, oui. Dommage que le chien était là. Des proies faciles, les enfants. D'accord. Eh ben, merci de m'avoir parlé. Je vais plus vous déranger et nous, on va sûrement devoir s'occuper du gros chien. Avec plaisir. Ça nous ôterait une épine du pied. Du coup, je retourne vers Linotte et Igor. Et écoutez, j'ai parlé au loup et il m'a dit qu'il y avait des gens qui passaient ici tout le temps avec un gros chien et que le gros chien les empêchait de chasser. Et du coup, le gros chien il doit être dangereux. On pourrait pas le caresser. Oh, les pauvres loups, ça veut dire que s'ils peuvent pas chasser, ils doivent mourir de faim. Oui, je pense. Faut qu'on se dépêche du coup. On devrait peut-être les aider à chasser des écureuils ou quelque chose pour qu'ils aient plus faim. Mais on a une mission plus importante, non? C'est vrai. Moi, je veux pas tuer des écureuils. Ah oui, mais je crois que c'est ce que ça mange, les loups. Je sais pas. Mais je leur ai dit qu'on allait s'occuper du gros chien. Tu crois qu'ils seront capables de chasser leurs écureuils tout seuls après? Je pense. Les loups repartent, se cacher un peu plus loin. Et moi je prends la direction du. Je suis les traces de pas, du coup. Ok. Pas vers la grotte bien sûr, mais Oui, oui, dans direction de là où il s'éloigne, quoi. Où elle s'éloigne, les c'est traces. ça. Sauf Tu qu'au bout passes d'un moment, je devant. crois que je perds le fil parce que j'ai totalement oublié ce que je faisais. Je repartais dans mes pensées en regardant le ciel. Ça va être comptant un les des deux étoiles. camarades qui va te rappeler à l'ordre, sûrement. Enfin, à l'ordre, Tout à fait. sur le bon chemin. Du coup, je ne suis plus devant, je suis derrière. Linotte, arrête de rêvasser, traîne pas, viens avec nous. mais j'ai vu une étoile bouger en haut. C'est toi qui as dit qu'on avait quelque chose d'important à faire, alors on y va maintenant. Ah, oui. Vous marchez comme ça, les notes derrière vous. Et au bout d'une centaine de mètres encore, vous commencez à entendre quelques bruits. Des bruits qui ne sont pas des bruits qu'on entendrait normalement dans la forêt à cette heure-ci et dans ce lieu. Vous entendez des voix, des éclats de voix. C'est clairement des adultes. C'est clairement des hommes. Et ils n'ont pas l'air effrayés. Au contraire, ils sont en train de rire. Vous entendez de loin un gros rire gras. Allez, vas-y, continue. D'autres rires différents. Plusieurs timbres de voix. Et au milieu de ça, vous entendez un grognement sourd. Comme ça, qui vient sensiblement du même endroit. Qu'est-ce qu'on fait? De l'endroit d'où semble provenir le bruit, semble également y avoir une lueur, une
peut-être une torche, ou peut-être une lanterne ou une lampe. Vous êtes au milieu de la forêt, toujours, je le précise. Alors, à la vue de la lampe au loin, je ferme les yeux et j'essaye de la refroidir pour éteindre la bougie. Ok, tu peux me lancer un jet de mystique. Allez, sur un malentendu, ça va passer. 5. Tu essaies de la refroidir en la regardant. Non, tu fermes les yeux, tu m'as dit. Donc en te concentrant sur elle, C'est ça. en pensée. Les autres, vous voyez que Linotte s'arrête et vous entendez un crépitement. Comme si de la glace était en train de se former et de se craqueler. Et Linotte, quand tu réouvres les yeux, la lueur de la lampe est toujours là, mais par contre, autour de toi, encore une fois, là où tu as posé tes pieds, le sol est complètement gelé. La boue est complètement durcie, craquelée. Gelée, c'est le mot. T'as l'impression que ça émane de toi, mais que tu ne peux pas le... Comment dire l'envoyer, le projeter, quoi. Je voulais éteindre la lumière pour leur faire peur, mais ça marche pas. Moi, peut-être que je peux l'éteindre si je me rends invisible. Ouais, mais ça dure pas longtemps. C'est ça durait quoi? Quelques secondes seulement? Quand tu l'as vu devenir invisible, oui, ça veut durer une dizaine de secondes. Là, il fait nuit, vous êtes dans la forêt, hein, donc... L'invisibilité, c'est... Comment dire? Ça peut être utilisé au dernier moment, par exemple. Pour une attaque sournoise dans le dos. Est-ce que tu t'avances toute seule, Feuille, ou est-ce que vous y allez tous? Moi, j'avance en même temps. Et en même temps, est-ce que on ressent de la peur? Comme s'il y avait un enfant apeuré ou pas? Là, non, pas vraiment. Non. Tout ce qu'on ressent, c'est les rires, enfin, Oui, c'est la ça. bonne humeur, entre guillemets, des... Ouais, c'est plus que... C'est pas tant de la bonne humeur, c'est plus de la... Comment dire? Comment expliquer ça? Ouais, c'est plus de l'excitation et de la raillerie que de la bonne humeur, quoi. À un moment, vous allez entendre un aboiement. Un aboiement qui semble émaner d'une grosse bête. Suivi d'un cri de surprise. Ça va faire un truc comme... Et puis, oh là, putain, sale bête! Tiens là, merde! Puis des voix, des éclats de voix, des gens qui rigolent encore. Feuille. Oui. Enfin, je chuchote par réflexe. Tu penses que tu peux parler au gros chien de là où tu es? Je ne sais pas, est-ce que je peux? Des expériences que t'en as fait, t'as jamais essayé de parler à des animaux trop éloignés ou que tu ne vois pas. Tu pourrais essayer. Mais encore une fois, sans voir l'être en question, la cible, ça peut être plus compliqué. À toi de tenter si t'as envie. Je crois il est trop loin et si je parle, ils vont m'entendre. Les humains vont m'entendre. Ah oui, c'est vrai. Il faudrait que je me rapproche de lui. Vous avez avancé un peu ou vous êtes resté sur place dès que vous avez entendu le premier grognement et les premiers rires? Moi, je suis restée derrière. J'ai eu peur des rires que j'ai entendus, vu que c'est des rires d'adultes. Donc, je reste un peu en arrière. Ok. Poule et Linotte, vous êtes restés comment?
Moi, je reste à côté de Euh, mes compagnons. je pense que de toute façon, je dépasse pas Feuille. C'était parti pour être mode infiltration. C'est elle qui est discrète. Donc, pour moi, c'est la limite à pas dépasser. Faut pas que j'aille plus loin qu'elle. Et bah, moi, je suis resté avec eux, donc. Au bout de quelques instants là d'attente, vous allez entendre une voix par-dessus les autres, bourrue également. Allez, calmez-vous maintenant. Toi, va voir s'il en veut encore un ce soir. Pas que ça à faire, et puis on se les gèle. Ouais, d'accord. Vous entendez des bruits de métal qui s'entrechoquent. Et faites taire ce cabot. Vous entendez un bruit sourd et un jappement. Comme si un animal s'était pris un coup de bâton ou quelque chose. Il frappe le chien. Du coup, le chien, il est pas méchant. Peut-être qu'il l'oblige à faire des choses s'il le frappe. Et si on arrive à le libérer, peut-être il va attaquer les méchants. Il va peut-être nous aider, oui. Il va peut-être nous aider. Pendant que mes compagnons échangent sur le chien méchant, pas méchant, moi je vais vraiment me concentrer sur donc le gars qui est parti, qui a mis un coup au chien et apparemment qui était parti pour voir quelque chose. Enfin, il a un ordre, alors je vais regarder ce qu'il va faire. Là, pour l'instant, vous n'êtes pas assez proche pour voir les gens. Hein. Ce que je dis, c'est d'accord. juste auditif. Là. Mais on les ressent pas. Vous ressentez leur présence, mais vous voyez pas. D'accord. Donc là, par exemple, si tu veux, si tu te concentres sur les présences, tu vas te rendre compte effectivement qu'il y en a une qui s'éloigne. Mais elle Certainement, s'éloigne la personne- légèrement ou elle part. Pour toi, elle disparaît presque. D'accord. Il faudrait peut-être qu'on le suive, non? Oui. On fait le tour pour pas passer devant, au milieu de tout le monde, mais on essaie de suivre celui qui s'éloigne. D'accord. D'accord. Je te suis. Et j'essaye d'être discret. On voit que j'essaie d'un peu me renfermer sur moi-même pour paraître moins grand. Ok. Tu vas essayer de te fondre entre les troncs d'arbres là. C'est ça. Vous allez prendre sur un côté pour faire une sorte d'arc de cercle et contourner un peu la source de lumière que vous voyez de loin là. Entre les branchages, je suppose. Oui. Avant qu'on se rapproche trop, je vais marquer une pause et je vais regarder tour à tour mes deux camarades et je vais leur dire bon. Par contre, j'ai un truc à vous demander. Oui. Vous promettez de pas vous moquer, mais quand on rentrera, vous pourrez dire aux autres que moi aussi j'avais un pouvoir chouette. Mais on va le trouver, ton pouvoir. Mais oui, on peut essayer. Et puis maintenant, tu en auras sûrement besoin. Je baisse la tête. Oui, mais si jamais j'en ai pas, si en fait j'avais pris le masque qui était nul. Mais non, ils sont tous bien les masques. Je sais pas, moi je crois que j'ai un masque qui a même pas de pouvoir. Bon, on verra. Mais si, tu vas voir, Poule. Tu vas devoir juste te concentrer comme on a fait et je suis sûre que tu auras un super pouvoir. Puis déjà, de base, t'as un pouvoir, tu es un super chef. Oui, c'est vrai ça. Ça c'est gentil. C'était un des pouvoirs du masque? Non. Tu es devenu un super chef. Vous avancez donc en essayant de contourner la source de lumière. Ce qui va se passer, c'est que rapidement, vous allez vous rendre compte que la source de lumière en question n'est pas vraiment dans la forêt, mais à l'orée de la forêt, en fait, car vous êtes presque arrivé à flanc d'une sorte de montagne ou de falaise, et vous voyez, en ayant contourné un petit peu, par un côté ou par l'autre, que le petit groupe dont vous avez entendu les voix depuis tout à l'heure
est finalement posté à l'entrée de ce qui semblait une grotte, dans la montagne, dans la falaise. Ils sont postés là. Il y a 4 hommes. 4 hommes, comme vous en avez rarement vu, c'est-à-dire qui portent armure et armes. Ils sont des grandes épées. Ils ont des grandes hallebardes. Ils ont des armures avec des morceaux de cuir cloutés, d'autres avec des chaînes de mailles, etc. Ils ont même des casques pour certains. Ils sont habillés comme pour aller faire la guerre, en fait. Ils sont effrayants pour vous, les petits enfants. Est-ce Et que à vous croyez côté, qu'ils vont avoir peur de nous aussi? à côté de ces hommes, vous voyez un chien. Une grosse bête noire de la taille d'un lion, comme je vous l'ai dit. Une grosse bête toute noire de poils et qui présente une particularité qu'on ne peut pas manquer et qu'on ne pourra pas oublier. Ce chien énorme possède 2 têtes. Il a 4 pattes, une queue, un tronc et un buste, mais 2 coups et 2 têtes. Autour de chacun de ses coups, il a un collier relié à une chaîne. Et il y a un homme qui est en train, un des 3 là, qui est en train de tenir vigoureusement sa chaîne. Et dans son autre main, il a une sorte de gros gourdin avec lequel il tient un peu le chien calme. Qu'est-ce que vous faites ? Feuille, si tu passes invisible que tu cours pour libérer le chien, tu crois qu'il va s'attaquer du coup à son maître, si on peut appeler ça comme ça? Je peux essayer, je peux me rendre invisible, courir très vite, le détacher et revenir. Je peux essayer. Poule, qu'est-ce que tu penses? Moi, je Oui, c'est pense pas que lui. si il réfléchit, et c'est bon, 2 secondes, oh, et oh là là, oh là là. Non, moi, je pense que c'est peut-être leur campement ici, ouais, et peut-être que c'est ici qu'ils ont emmené les enfants, puisque on les a pas vus, on n'en a pas trouvé de traces avant. Moi, je pense qu'il faudrait qu'on arrive à rentrer dans cette grotte. Vous croyez qu'on pourrait leur faire peur? En hurlant? Oh, peut-être que tu peux utiliser ton pouvoir maintenant. Tu pourras essayer sur eux, Poule. Hmm. Peut-être que tu peux les hypnotiser. Moi, je pense que comme vous avez dit que ça faisait un peu comme un serpent qui bougeait, peut-être que je peux envoyer du poison. Oh oui. Oh, peut-être, oui. On va essayer ça peut-être. Alors, On arrive à voir combien ils sont, les gens en armure là que tu disais? Ils sont 4 et il y a un 4 en chien. armure? Oui. Et un chien compte double, quoi. et si je vais d'abord en invisible et que j'essaye de parler au chien pour lui dire qu'on veut son aide et qu'on le libère s'il nous aide Ah oui, avant de leur faire peur. mais quelques secondes, c'est trop court. Et si on fait en même temps? Comme ça, moi, j'attire l'attention des humains pendant que tu vas parler au chien. Oui, on peut essayer. Et moi, je fais quoi? Je me mets sur le côté au cas où? Et si Enfin, jamais... Toi, tu fais peur, t'es le plus grand, tu leur fais peur. Si jamais Oui. ils viennent m'attaquer parce qu'ils ont pas peur, et ben tu fais une patinoire entre eux et moi, comme ça ils tombent. Une quoi? Ah oui, tu mets de la glace partout, comme ça ils tombent. C'est quoi une patinoire? C'est quand il y a un lac qui est complètement gelé à cause de la neige. Oh, Et ça glisse. ils vont tomber, ça va être drôle. On peut essayer.
Oui. D'accord. Oh mon dieu, on a un truc qui ressemble à un plan. Alors, T'as comment vu, est-ce que t'as un vous le très mettez bon à chef. exécution? Alors, moi, j'attends que Feuille parte discrètement et commence à prendre un peu sur le côté pour aller vers le chien. Dès qu'elle commence à se mettre en route, moi, je vais aller me mettre devant les hommes. Et puis Linotte, ouais, sur le côté caché. Ouais, caché derrière un gros arbre, parce que vu ma taille. Après, je ressemble un peu à un arbre si je reste immobile, non? Oui, c'est clair. Ouais, c'est pas mal, ça, remarque. Là, l'entrée de la grotte, elle doit être à une quinzaine de mètres du dernier arbre, en fait, si tu veux. Et bah, je fais l'arbre. Très bien. Donc, pour l'instant, c'est Feuille qui passe devant. Oui. Arrivé au dernier moment, au dernier couvert des arbres, si j'ai cru comprendre, tu deviens invisible. Oui. Jette-moi ton jet de mystique. Faut pas faire 5 ou 6. Un seul, hein. Oui, c'est juste un dé. Aïe. Tu passes à 4. Mais tu es invisible. Ça aurait été ça drôle, marche quand je même. vois, Ah oui, ça marche tout le temps. le tout drôle, je Hmm. suis invisible, personne ne me voit, puis tu le vois passer au milieu du camp. Avec les humains qui regardent en mode qu'est-ce que c'est que ça? Tu te rapproches très facilement d'eux. Tu vois que les humains te repèrent pas du tout. Par contre, je vais te demander 3d6, s'il te plaît. Parce que j'ai cru comprendre que tu te focalisais sur le chien. Oui. Ouais, d'accord. Tu te rends compte que ce chien, bien entendu, il a 2 têtes. Il n'est pas normal. Bien entendu, il est d'une taille conséquente, plus grande que n'importe quel chien que tu as déjà vu. Il n'est pas normal. Mais ce que tu découvres là, en te rapprochant, c'est que tu n'arrives pas du tout à capter son esprit. Il y a quelque chose de très bizarre avec ce chien. Et quand tu te rapproches, tu regardes dans ses yeux et tu te rends compte qu'en fait ce chien, il n'est pas vivant. Il tient sur ses 2 pattes, il aboie, il grogne, il marche, mais il est mort à l'intérieur. T'es certaine qu'il communiquera pas avec toi. Et par contre, à un moment, il retourne sa tête dans ta direction. Et tu vois sa truffe qui commence à frétiller. Il commence à grogner, les 2 têtes commencent à grogner. Ta gueule! Puis t'as l'homme derrière, bam, qui lui met un coup dans les reins. Il y a une autre chose assez bizarre avec ce chien. C'est que l'une de ces 2 têtes te semble un peu difforme. Tu saurais pas dire pourquoi ni comment, mais au lieu d'être allongée comme celle d'un chien, elle est un peu plus courte. Ça ressemblerait presque à une tête d'homme si elle n'était pas... Enfin, d'humain, si elle n'était pas pleine de poils, de canines, etc., et qu'elle n'avait pas de truffe. Mais la forme fait vraiment plutôt humaine que celle d'un chien. Là, tu sens que tu vas redevenir visible très bientôt. De toute façon, à partir du moment où elle a commencé à se mettre invisible et on suppose se rapprocher du chien, moi je commence à avancer et je me mets devant les hommes. Alors toi, t'es pas du tout invisible, hein, par contre. De façon pas discrète, effectivement. Et t'as tous les hommes qui se relèvent d'un coup, qui... Ah, qu'est-ce que c'est ça? Qui prennent leurs armes. Il y en a un qui maîtrise le chien, qui tire sur ses chaînes. Le chien te voit, de ce que tu comprends. Il grogne, il tire sur la chaîne. Et là, les hommes, par contre, sont tout de suite agressifs. Qu'est-ce que t'es comme sale bestiole? Recule, sinon on attaque!
Et quand ils vont dire ça, du coup, je vais me mettre à quatre pattes, en position un peu agressive, quoi. Et je vais me concentrer avec toute la force de mon pouvoir obscur qui est en moi, n'est-ce pas? Et je vais me concentrer sur eux et je vais leur dire donc, premier degré, là, je pense que je suis un gros serpent et que je vais les empoisonner. Donc je leur dis, humains, restez où vous êtes, ne soyez pas agressifs ou sinon je vous préviens, je vous empoisonne tous. Je suis un immense serpent. Les autres, vous entendez la voix de Poule hein, qui résonne vraiment sur les parois. Là, il a crié vraiment fort. Vous entendez même des petits cailloux de la montagne, de la falaise qui dégringolent tellement ça fait de réverbération. Vous avez les 4 hommes et le chien qui sont un peu, pendant une fraction de seconde, perturbés par ta voix. Est-ce que tu en vises un quand tu dis ça, Poule, particulièrement ? Sachant que tu vois que celui qui tient le chien, qui est un peu caché derrière, il a l'air un peu plus réticent, tandis que les autres ont l'air un peu plus sûrs d'eux. Bah, je vais plutôt me concentrer sur celui avec un chien. Ok. Fais-moi un jet de mystique. C'est un Aïe. 6. Tu baisses d'un point ta réserve, tu passes à 5. Tu t'es concentré sur lui et tu l'as regardé droit dans les yeux. Et toi, Linotte, de loin, en faisant l'arbre là, ce que tu as vu, c'est que sur le dos de Poule, toutes ces petits tentacules là étaient également tournés vers cet homme. Il n'y a pas eu de jet de venin ou de projection d'un liquide corrosif ou quoi que ce soit. Et par contre, l'homme, t'as vu qu'il a la mâchoire qui s'est décrochée, qu'il a ses yeux qui sont devenus complètement écarquillés et qu'il a les bras qui sont tombés, il a eu les bras ballants d'un coup. Et à côté, il y en a un qui dit « Qu'est-ce qui t'arrive ? Ressaisis-toi, bordel !» Je sais pas ce que c'est que des monstres. Toi, Feuille, tu vas redevenir visible. Une fraction de seconde. Putain, il y en a un deuxième. Est-ce que tu veux redevenir invisible ou pas ? Non, je reste visible. Ok. Vous avez rien à faire ici. Serpent ou pas serpent. Toi là, lâche le chien. Au lieu de rester comme ça, les bras ballants. Le type est toujours hypnotisé, entre guillemets, par toi, Poule. J'interviens, je dis quand même à Poule. Le chien, il est bizarre. Je pense pas que ce soit un chien normal. J'ai l'impression qu'il est vide, qu'il n'est pas là. Je pense pas qu'il soit gentil. Je sais pas communiquer avec lui. C'est pas un gentil chien comme les gentils loups avec qui t'as parlé dans la forêt. Je crois pas. C'est Quand comme vous s'il était communiquez mort. entre vous, vous Chuchote, entendez bien les sûr. gardes. Putain, c'est des chuchoteurs. C'est des chuchoteurs, bordel. Il y en a un qui recule dans la caverne en limite paniqué. Non, 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 pas ça. Non, non. Il fait demi-tour et il part en courant. Les autres serrent leurs armes. Allez, on va se les faire, on les attaque. Poule, est-ce que tu maintiens ton sort, entre guillemets, ton pouvoir sur le mec qui tient le chien ou pas ? Eh ben, je sais pas, parce que je pense que ça surprend et que ça fait peur le fait qu'ils disent oh là là, c'est des chuchoteurs, on les attaque et tout. Donc je sais pas si je suis capable, vu que déjà je suis même peut-être pas conscient que je l'ai sous mon emprise, t'as vu, tu sais. Bah, je pense que t'es à 4 pattes, mais que tu le regardais quand même. Puisque tu m'as dit que tu te concentrais sur lui, et t'as vraiment vu qu'il te regardait. Quand il regardait tes tentacules, c'est comme s'il te regardait toi, c'est comme s'il était en train de te regarder dans les yeux, en fait. Et tu vois qu'il suit ton regard tout le temps, et que D'accord. vous êtes il est vraiment J'ai sûrement compris obnubilé ce qui par se toi, passait. quoi.
Oui, surtout que vous aviez déjà parlé de serpents et de choses comme ça. Alors je vais essayer, une idée folle. Je vais essayer de le faire attaquer ses potes qui sont devant lui en fait. Ok. C'est de le Oui, de lui manipuler ordonner son de... esprit, Ouais, d'accord. de faire que en fait devant lui, c'est des menaces qu'il faut attaquer tout de suite quoi. Eh bien, je te demande de faire un jet de mystique. Tout à fait. Perdu. Voilà. 4. Ça va, tu restes à 5. Tu vois que l'homme ne réagit pas du tout. Par contre, il reste tétanisé. Il reste comme effrayé par ta personne et par ses tentacules sur ton dos. Tu as beau lui dire attaque tes copains ou aide-moi, il a trop peur. Il est complètement, il est plus maître de lui-même. C'est comme si son corps était figé en fait. Poule, Ok. Poule, tu crois que tu peux faire en sorte qu'il bouge plus? Comme s'il était en pierre. Bah c'est un peu ce qui se passe là, je voulais qu'il bouge moi justement, il veut pas. Là, au bout d'un moment, ils vont se ruer sur vous. Bah moi du coup, qu'est-ce que je fais du coup? Je continue à faire l'arbre? Je crois pas. Attaque-les! Attaque-les, Linotte! Ils sont méchants! Ouais bah là Coupe-les! du coup là, je sors de nulle part en hurlant. Ouah et je cours vers eux en hurlant de tous mes poumons, enfin de tout mon souffle. À plein poumon, tu hurles. À plein poumon. Ah, ils ont une créature de 2,50 m pleine de griffes et de pics qui sort de nulle part de la forêt. Ils sont un peu surpris pour le coup. Et bon, ils sont plus que 3 avec le chien à 2 têtes. Et le mec qui a le chien à 2 têtes, lui, est complètement freeze pour l'instant. Les deux qui restent, par contre, sont armes en avant, épée, hallebarde, etc. Et viennent au corps à corps avec vous. T'as dit quoi? Mon dieu, c'est un paladin, il a une hallebarde. Ouais, c'est ça. Il va vous rester un point de vie à la fin. Oui, c'est ça. Oh, tout va bien. Oh merde. Les confrontations là, dans The Caravan, c'est un peu particulier. C'est-à-dire qu'en fait, c'est à vous de de décrire les actions par rapport à certains résultats de jet de dés que je vais vous expliquer tout de suite. Ça, c'est facile. Ça fonctionne juste par opposition. Donc, les chuchoteurs, vous avez 2d6 à lancer. Chacun, hein. Allez-y, faites-le. Allez, c'est le moment de Et on garde le meilleur de chacun de vos 2D. Solo. On a un 4 pour 4, Gore, 4, un 2. 2 pour Momo et un 4 pour Linotte. Je vais juste baisser un peu le son. 4, Et 4, comment 2, ça- formation classique. Tout va Comment ça fonctionne? bien. Formation du lézard. Vous allez pouvoir voir, je vais vous le mettre dans le chat, les jets que j'ai fait pour vos adversaires. Donc c'est 4, 5, 2 et je mets entre parenthèses 3 pour le chien. Ça fonctionne comment? Celui qui a le plus gros score ou celui qui veut prendre la main des chuchoteurs commence en fait. Et si son score dépasse celui du premier adversaire dans la ligne d'adversaire là, on considère qu'il peut lui faire des dégâts. Et si son score est équivalent, on considère que il s'affronte sans résultat. Et si son score est en dessous, le chuchoteur va prendre un point de dégâts. Donc maintenant que vous savez ça, il faut juste comprendre qu'on on remonte la ligne en fait de la gauche à la droite. Dans la mêlée, dans le feu de l'action, le premier adversaire que le premier des chuchoteurs va rencontrer sur son chemin
quel que soit le chemin et quelle que soit la chose ou la chose que vous décrivez, ce sera le chuchoteur l'ennemi qui possède un score de combat de 4. Ok ? Est-ce que c'est clair ? On va de gauche à Ouais, droite. bah, du coup, en termes de dés, on n'est pas bien là alors. Vous êtes au mieux équivalent à 3 sur 4, ouais, c'est ça. Bah, dans la logique, comme c'est moi qui cherche, ça devrait être moi qui frappe en premier. Ok. Donc toi, t'as 4. Donc, Oui. je rappelle, quand t'as égalité avec quelqu'un, tu peux le passer assez facilement. Vous mettez un coup chacun, et il te part, ou il t'esquive, tu le pars, ou tu l'esquives, bref. Par contre, celui qui a plus que toi, lui, il va réussir à te toucher. Tu pourras pas lui faire de dégâts. Mais par contre, tu pourras le dépasser pour aller frapper celui qui, finalement, en ce moment, celui qui a 2, c'est celui qui tient le chien, tu vois. Parce que ils sont à côté, le chien étant entre parenthèses. Avec ces données-là, c'est toi qui fais le RP et qui décrit comment ça se passe. Et une fois que tu as résolu ton action, une fois que tu as dépensé tous tes points de dégâts, c'est comme ça qu'on compte en fait. Une fois que tu as réussi à frapper quelqu'un pour 2 points de dégâts, parce qu'un chuchoteur fait 2 points de dégâts, c'est plus à toi, c'est à ton autre copain chuchoteur de jouer. Toi, c'est un petit peu particulier, Linotte, parce que tu possèdes un masque qui te permet, si tu le souhaites, au prix d'un jet de mystique, donc d'un de tes pouvoirs, de faire plus de dégâts. Tu sais, t'as des griffes hyper puissantes. Tu peux décider de mettre un coup brutal, par exemple. Mais ça coûte ça coûte un jet de mystique. S'il faut, ça coûte rien, si tu le réussis. Mais c'est un de tes pouvoirs. Ouais, j'imagine que mon pouvoir, c'est rendre mes griffes un peu plus longues, peut-être, pour... Oui, ou alors que frapper plus fort, tu vois, avoir plus de rage quoi, dans ton coup, quoi. Mais si je suis égalité avec Alors ouais, ça je vais vérifier juste viteuf. Au niveau des masques, je casse tout, GG. La logique, ça serait que si tu dépenses ton point et que tu réussis, tu prends l'avantage sur... Non, c'est juste que tu as plus de dégâts en fait. Au lieu de faire 2 points de dégâts, tu peux en faire 4 sur ton tour de jeu. Ce qui est énorme. Hein. Donc si vous voulez, je vous guide un peu là pour la première phase. Linotte, c'est à toi. Tu t'avances, tu cours vers eux. Il y a... Je cherche pas à comprendre, j'essaie de frapper la première personne qui vient. Ok, t'essayes de frapper le premier, tu mets un coup, mais il a un bouclier avec son épée, bam, il met un coup vers le haut, parce que t'es beaucoup plus grand, il arrive à passer sous toi. Le deuxième, quand tu passes, là, il te met un coup d'hallebarde dans le tranchant des genoux, tu sens presque rien, mais t'as quand même une belle entaille, et puis derrière, t'as celui qui tient le chien, et lui, effectivement, va savoir pourquoi, c'est sur lui que tu passes tes griffes, quoi. Est-ce que tu veux lui faire 1 point de dégâts pour pouvoir en faire 1 aussi au chien, ou est-ce que tu veux faire 2 points de dégâts sur lui, puis 0 au chien, parce que t'auras pas fini, t'auras fini, je veux dire, ou est-ce que tu veux faire 1 sur lui, 1 sur le chien, ou utiliser même ton pouvoir? À toi de voir. Alors, moi, ce que je pensais par le premier, c'est le premier qui est devant moi. Faut forcément que je tape celui qui a 2. Et le premier qui est devant toi, si tu essayes de le taper, tu ne pourras pas le taper, parce que t'as 4, et lui il a 4 aussi, tu vois ce que je veux dire. Vous avez égalité, donc vous pouvez pas vous faire de dégâts. D'accord, C'est ça que j'ai pas compris, en fait. Tu peux choisir de pas taper la première cible. Si, mais en fait tu fais comme si tu l'as tapé, mais si tu lui fais pas de points de dégâts, tu les dépenses pas tes points de dégâts du coup. Mais t'as quand même engagé cette cible. En fait, j'étais pas dans l'optimisation, j'étais vraiment dans la logique de taper le plus proche de moi. Tu vois ce que Ouais, je veux mais dire c'est un combat, donc tu vas pas te laisser... Tu vois ce que je veux dire Ouais, c'est une mêlée générale en fait, quoi. Ouais. Tu vois. Si je me rappelle bien, Faye a dit qu'on pouvait pas raisonner le chien. Du coup, je vais utiliser mon pouvoir et faire 2-2, si je peux. Ok, si tu frappes d'une main l'homme qui tient le chien, et d'une deuxième main le chien, c'est ça? Et du coup, Ok, je perds pas. tu fais-moi un jet de mystique, bon, c'est bon, t'as réussi. L'homme qui tient le chien s'effondre. Tes griffes
lui lacère le crâne. Tu te rends compte que tu voulais peut-être juste lui mettre une baffe, mais en fait tu l'as perforé de part en part, il y a du sang qui gicle partout, le mec hurle, ça le réveille de sa focalisation sur Poole là. T'as jamais vu un homme mourir comme ça devant tes yeux, et surtout pas de ta main, Linotte. Et les autres, vous avez jamais vu ça non plus, quoi. La seule fois où vous avez vu un peu de sang, c'est peut-être quand il y avait quelqu'un qui était allé à la chasse, qui avait ramené un sanglier ou quoi que ce soit. Là, Linotte vient d'écorcher, de couper presque en deux un des mercenaires qui était devant vous. Et de son autre main, il met un revers sur le chien. Le côté du chien se fait lacérer complètement. Le chien roule sur lui-même. Il geint, il gémit. Et toi, Feuille, ça te fait très bizarre parce que tu as l'impression d'entendre également un gémissement et un pleurnichement, mais presque humain. Mais le chien se relève par contre. Et là, toi, Linotte, t'es au milieu de la bataille. Et lequel de vous deux rentre dans la bataille à son tour? Ou quasiment en même temps, mais voilà. Mais moi, je fonce. Ok. C'est parti. Très bien. Tu as fait combien tout à l'heure? 4. 4 aussi. Ouais. Étant donné que ils ont déjà été, la ligne d'adversaire a déjà été passée entre guillemets par Linotte tout entière, il est allé de 4 ou 3, vous voyez. Là, tous les scores sont baissés de 2 de tous les intervenants qui sont encore vivants. Donc le premier il a plus 4, il a 2, le deuxième il a plus 5, il a 3, et le chien il a plus que 1. D'accord? Ok. Donc là c'est à toi. En tant que chuchoteur, tu peux distribuer 2 baffes en fait, 2 points de dégâts si tu veux. Ok. Si tu as plus que ton adversaire, mais là tu as plus que tous les 3. Donc tu décides, soit tu frappes le premier, soit tu le laisses te frapper parce que tu décides d'aller plus loin dans la ligne, mais tu vas te prendre un point de dégâts. Soit tu peux répartir sur les 2 premiers, ou sur le premier, te laisser taper par le deuxième et frapper le troisième, tu vois, c'est toi qui vois. Ouais, non, du coup, tu m'as dit que je mettais 2 coups, ben, je vais faire un sur le premier, un sur le deuxième, en espérant qu'ils aient un point de vie chacun. Tu vas mettre un point de dégâts à chacun, d'accord, ok. Et ben tu vas te rendre compte que tu les frappes tous les deux, tu leur mets une baffe de ta main en fait, parce que t'as pas vraiment d'arme, quoi, tu vois, c'est vraiment ta main. Mais ça les assomme un peu, ça les fait tomber, ça lui fait un bleu ou une marque sur la tête, mais ça ne les tue pas, ça ne suffit pas à les... ça ne les sèche pas, quoi, si tu veux. Okay. Et tu t'arrêtes donc après celui qui avait 5 au départ, hein, c'est ça? T'as fait les 2 premiers. Feuille, c'est à toi. Aussi, ça leur fait baisser, là, le fait que je les ai attaqués, ça leur fait aussi baisser... Non, tant que la ligne n'est pas finie. Mais là, par contre, ce qui va se passer, c'est que Feuille, elle peut pas reprendre du début, elle est obligée d'enchaîner avec le chien tout de suite, tu vois. La configuration, c'est que les 2 premiers adversaires, c'est toi qui les affrontes. Feuille, si elle rentre dans la mêlée, elle affronte le dernier adversaire restant. Pourquoi? Peut-être parce qu'en fait, le chien, il s'est lâché, il a été lâché par celui qui est mort, et il saute sur Feuille, si tu veux, tu vois. D'accord. Donc Feuille, t'as un chien qui vient de se relever, qui s'est pris un coup, qui grogne et qui se dirige dans ta direction. Mais tu vois qu'il a été, blessé, il est chancelant. Et si tu veux, tu as la possibilité de l'envoyer au tapis. Ah oui, c'est ce que je vais faire. Je vais essayer de... Alors comment tu fais ça de ta petite taille tout de même? Si je peux, je me rends invisible et j'utilise mes cornes sur ma tête pour l'empaler. Ok, très bien. Fais-moi un jet de mystique pour te rendre invisible. Tu vas y arriver sans aucun problème. Le chien est déstabilisé par ton invisibilité. Et effectivement, il court dans ta direction, il saute et au dernier moment tu te rends invisible, tu te baisses, tu mets ta tête, tu piles ta tête contre la poitrine, t'as tes cornes qui se mettent en ta direction et crac, il vient sauter sur toi, il s'empale sur ton corps, tu roules un peu sur le côté, il continue à gémir, à geindre, et dans ces gémissements t'entends des pleurs d'enfants. Et il se retrouve allongé sur le côté,
il n'y a pas de... Il n'y a pas de bruit supplémentaire, c'est juste il bouge plus d'un coup, comme ça. Linotte. Et Ouais, vas-y, par pardon. contre, les peurs d'enfant, ça vient du chien. Ça semble venir d'une des têtes du chien, ouais. Ok. Mais c'est très rapide, quoi. Ça fait juste son dernier soupir, c'est un petit pleurnichement, quoi. Ok. Linotte, il y a 2 bonhommes qui sont en train de se battre avec Poule, qui sont... Il y en a un qui t'a blessé d'ailleurs, hein, tu te souviens? Il t'a mis un coup de hallebarde sur le tranchant, sur le côté de la cuisse là. Ils sont encore debout et peut-être qu'au prochain coup, si jamais tu fais rien, ils attaqueront Poule. Qu'est-ce que tu fais? Ils sont à combien là? Enfin, on doit relancer les dés ou pas à chaque tour? Non, on garde les mêmes Ouais. chiffres. Donc là, ils sont toujours à moins 2. Enfin, je crois, je sais plus si on relance ou pas, mais de toute façon, ils sont tellement faibles là que c'est pas très grave. Il y en a un qui a 2 et un qui a 3. Ok. J'essaie de faire un coup circulaire pour les taper à Tu deux. veux taper les 2. Ouais. Et toujours. Est-ce que en tu mettant veux toute ma utiliser... force. Ok, d'accord. Bah, jette-moi un jet de mystique encore. Je vous laisse gérer vous-même hein, votre jauge de mystique. Ok, je suis toujours assis. Ça passe. Et là, par contre, tu vas en faire de la pâtée. Parce qu'il est resté 1 point de vie chacun. Et tu leur mets 2 points de dégâts chacun. Donc, je te laisse me dire comment ça se passe. Mais en tout cas, ça va être sanglant. Bah, je vois qu'ils me font dos parce qu'ils sont occupés avec Poule. Et en me retournant, je passe mon coup de griffe et pile au niveau du milieu du dos. Et ça les coupe en 2. Ok, tu vois qu'ils ont même de l'armure, mais que ta griffe tranche l'armure comme si c'était une feuille d'arbre, quoi, tu vois. C'est ça. Et vraiment, ils sont sectionnés en 2, quoi. Et vous avez tout ce qui sort d'un corps humain quand il est sectionné en 2. Boyaux, viscères, sang, etc. Je me cache les yeux de peur. Et dans ton masque, Linotte, tu sens comme un frémissement. Et tu entends dans ta tête comme une voix caverneuse qui résonne. Ravi de faire ta connaissance, Linotte. Est-ce que c'est la même voix que Mama? Non, pas du tout. Mais tu te poses la question dans la tête, de toute façon, Non, je ne suis pas elle. Et instinctivement, ou sans faire exprès, tu as ta main qui se porte au niveau de ton visage à 2,50 m là. Puis elle goûte, elle est pleine de sang et de boyaux. Tu as fait du bon travail. Qui es-tu? J'ai tué des gens. Je suis à moitié en train de pleurer intérieurement, je me retiens, mais c'est dur. Il le fallait. C'était toi ou eux. Je me nomme Eden. Et comme je te l'ai dit, ravi d'avoir fait ta connaissance.